Il y a 300 millions de paires de chaussettes mises sur les marchés par an et seulement 10% se retrouvent dans les centres d'équipes. Grâce au recyclage de ces petites pièces, nous pouvons préserver nos ressources naturelles. Donc quand j'ai appris qu'il y a cette organisation Chaussettes Solidaires qui offre une formation pour recycler des chaussettes orphelines, je me suis précipitée et je suis contente d'être prise pour cette formation. J'ai été intéressé par la formation mode d'emploi recyclé. C'était dans le but de m'ouvrir à différents horizons et vraiment à connaître comment ils recyclent. Et du coup, je trouve que cette démarche, elle est responsable et je pense qu'elle va beaucoup contribuer à mon évolution par rapport à ça. C'est l'Île-de-France qui finance cette formation, mais pour les bénéficiaires, en fait, c'est gratuit. Donc tout le monde peut profiter de cette formation. Il n'y a pas de limite d'âge. Je peux travailler les chaussettes comme je veux. Je peux faire des créations et je peux faire des objets décoratifs. Moi, ça m'intéresse absolument tout. Parce que là, on met quand même l'accent dans la couture, mais c'est surtout la couture pour le recyclage. On commence par les chaussettes, mais ça peut aller très loin avec ça. D'où l'importance des cours complémentaires, qui sont les cours de savoir-être et bien-être, aussi avec les volets culture, langue française et culture de la mode, pour bien comprendre tous les aspects de cet univers. Il est important que les bénéficiaires comprennent qu'il y a vraiment des enjeux écologiques. Donc on essaye de leur donner une vision générale à travers la mode. C'est des formateurs qui sont très professionnels, très bienveillants, qui connaissent bien leur métier et qui ont envie de transmettre leur savoir. Donc la formation, elle a aussi lieu hors mur. Nous invitons les apprenants à venir dans les salons où nous participons et aussi en visitant des expositions. Par exemple, la formation nous a permis d'aller dans un salon sur le métier de la transition verte. Donc ça nous a permis d'avoir beaucoup de monde et de rencontrer le professionnel du métier et c'était super enrichissant. C'est une formation longue qui a lieu tous les jours et qui est suivie d'une période de stage en entreprise. D'accord, donc du 15 mai. Ok, ça va. Les deux ensemble, ça équilibre. C'est bon? Cool. Et donc moi je l'appelle tout à l'heure. Donc il y a tout un travail autour de la valorisation de leur parcours et les aider à comprendre qui ils sont, ce qu'ils recherchent, leurs valeurs et surtout de choisir un travail dans un milieu qui les intéresse profondément. Mon stage est grâce aux relations de l'association, parce que c'est tout un tissu associatif. Je vais y aller à la ressourcerie créative. Ça va être une expérience fort intéressante pour moi. Nous avons vu des personnes qui sont parties, qui ont eu des travails en CDI, d'autres qui vont créer leurs entreprises. Donc il y a tous les profils. Ce qui est très important, c'est de savoir qu'ils peuvent continuer et voler de leurs propres ailes une fois qu'ils sont partis de la formation. Marcia m'a conseillé, elle m'a recommandé de venir travailler ici. Du coup, c'est vraiment genre si j'étais pas passé par là et par du coup l'aide de Marcia, j'aurais pas forcément eu la même chance pour trouver du travail aussi rapidement. Ensemble, on a mis sur la table les compétences techniques, les compétences transversales, les qualités. Et donc quand on fait ce travail ensemble, les personnes se rendent compte de leurs capacités, de leur parcours et vont à l'entretien finalement avec une posture qui est différente, une posture qui est positive et confiante. En fait, moi, dans la couture, ce qui me plaît d'abord, c'est d'abord la création. La couture me permet de bien m'exprimer, d'exprimer mes pensées, d'exprimer tout ce que je ressens. Comme nous sommes pionniers dans ces secteurs, donc bien évidemment, il y a un rôle d'inspiration à rendre possible ce qui peut sembler impossible. C'est qu'au final, ces personnes se sentent suffisamment à la hauteur, que ces personnes puissent aussi faire preuve d'audace. Donc c'est ce que j'essaie aussi d'enseigner, c'est de dire « mais va taper aux portes ». Oui, peut-être que tu ne connais personne, mais c'est comme ça aussi qu'on provoque la chance. Et ça m'a vraiment boosté, je dirais.
Après la formation, j'aimerais ouvrir une entreprise pour peut-être lancer ma propre marque. On peut dire que ça aide à trouver sa place puisque ça permet aussi aux gens de retourner dans un groupe et de parler avec d'autres personnes, de voir qu'on a tous quelque chose à apprendre des autres. Ici, c'est multiculturel. C'est un groupe assez hétérogène. Nous avons plusieurs âges, de 20 ans jusqu'à 65 que j'ai. C'est comme un rêve réalisé pour moi. À la fin, après 5-6 mois de formation, on est quand même comme une petite famille déjà. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein? Ça a été une expérience en tout. C'est la joie de rencontrer un groupe et de voir tout, qu'on peut créer des choses ensemble. À la base, c'est de l'upcycling, quoi. Que c'est vraiment de faire revivre quelque chose, quoi. C'est pas juste on apprend à coudre. C'est on apprend à coudre pour ne pas être gâché en gros et polluer encore plus. L'upcycling, c'est l'art de redonner vie aux vêtements. L'objectif, c'est de transformer un maximum de gisements par la couture, la création, et c'est un processus créatif qui est assez interactif et des missions qui sont très très riches et stimulantes. Il faut dire que notre association, elle parle des sujets graves, mais de façon optimiste et ludique.